Un lac magnifique, parfaitement calme, a tué presque 1746 personnes en une seule nuit. Pas d'explosion, pas de lave, presque pas de bruit. Nous sommes au Cameroun, le 21 août 1986. Vers 21h30, un grondement sourd déchire la nuit, pendant 15 à 20 secondes. Puis une brume blanche monte lentement du lac, comme une respiration. Ce lac est un cratère volcanique de 200 mètres de profondeur. Depuis des siècles, du magma injecte du gaz carbonique tout au fond de l'eau. Sous la pression, l'eau profonde stocke 15 fois son volume de gaz. Une bouteille de champagne géante, fermée depuis des siècles. Un glissement de terrain suffit à déboucher la bouteille. 1,2 km3 de CO2 jaillit d'un coup, une fontaine d'eau de 100 mètres de haut. Le gaz est invisible, inodore et plus lourd que l'air. Il dévale les vallées jusqu'à 25 km, chassant tout l'oxygène sur son passage. Les gens meurent dans leur sommeil, sans une blessure. Des survivants se réveillent des heures plus tard, en coma, et retrouvent toute leur famille sans vie. Même les mouches étaient mortes. L'eau du lac, elle, avait viré au rouge sang. La panique s'installe, on parle de poison, de bombes, de malédiction. 2 ans plus tôt, un lac voisin, Monoun, avait déjà tué 37 personnes de la même façon. En 2001, puis en 2011, une équipe française installe des tuyaux de dégazage. Une fontaine continue de 50 mètres évacue le gaz en permanence. Le lac Nyos s'est désamorcé, mais toujours surveillé. Seuls 3 lacs au monde peuvent provoquer un tel massacre. Le plus dangereux, le lac Kivu, contient des centaines de fois plus de gaz, sous 2 millions d'habitants. Abonnez-vous pour découvrir la suite de ces catastrophes naturelles oubliées.